t'es déjà demandé pourquoi c'était dur de garder une amitié adulte? Donc pour moi, c'est parti d'une question et d'une observation qui font que même des très belles amitiés finissent par exploser. Et finalement, on en a de moins en moins. Pourquoi? Je vais te dire. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des rapports dans tous les sens, avoir 500 000 amis. Tous les réseaux sociaux l'ont vraiment mis en lumière, ça, d'avoir des centaines d'amis, de connaissances, voire des milliers, ça n'a aucun sens. Moi, je pense que la valeur de l'amitié, elle est colossale et pas compensable par des centaines de camarades, de connaissances. C'est pas le nombre, c'est vraiment la qualité qui fait la force et la précieuseté de l'amitié. J'ai trouvé 3 éléments majeurs de réponse. Le premier, c'est que finalement, quand on est jeune, tu vois, on est vachement plus souple, plus malléable, plus, plus ouvert aux autres, aux choses, on a beaucoup moins de certitude. Et puis il se passe un truc. Vers la fin lycée, ça commence au début lycée, ça commence même au collège, mais ça s'amplifie énormément fin lycée, fac et plus encore au premier job. Il y a une forme de rigidification, si le mot existe, c'est très très bien, de la personnalité. Comme si une espèce de petit jeu, de jeu personnel qui se compacte, qui se définit beaucoup mieux et qui se cristallise en fait. Et moi ça m'avait beaucoup surpris à l'époque parce qu'effectivement j'observe les humains depuis mon plus jeune âge et à cet instant-là, à ce moment-là, je m'étais dit tiens, il y a plein de gens qui ont beaucoup plus confiance en eux. Alors qu'ils n'avaient pas du tout confiance avant petit. Et en fait, c'est une confiance qui coûte très cher parce que c'est une confiance de solidification, de je deviens un bloc de béton dont je contrôle tous les côtés. Ça nous aide à fonctionner, on est designé comme ça. Mais le problème, c'est qu'on devient un bloc de béton. Avec une forme, hein, on est figé, plus ou moins, mais beaucoup plus figé qu'avant. Et du coup, pour trouver des gens avec qui on peut avoir une relation profonde et complète, eh bien, il faut que les angles s'arrangent en fait. Et pour que les angles s'arrangent, il faut que les deux surfaces soient malléables, les deux volumes, hein, si je prends cette métaphore. Là, non, pim, ça se heurte. Alors des fois, ouais, j'ai deux bons côtés, mais après, il y a toujours des angles qui accrochent. Et sur ces accros, ça fait mal parce qu'on est deux blocs de béton. Rigidification de la personnalité, je crois, fait beaucoup dans l'éloignement des gens ou alors le non-relation en profondeur. C'est valable aussi dans les relations amoureuses, même système. Et en fait, il y aura forcément des accroches, forcément. Sauf que si les deux sont rigides et béton, et ben ces accroches vont créer de la douleur, de la friction, et des fois c'est indépassable. C'est le petit caillou dans la chaussure. Tout va bien, mais ça devient insupportable et poum, ça se sépare. Alors que peut-être, enfant, non. Le deuxième point, qui découle un peu du premier, qui découle en fait de l'ego, c'est l'orgueil. L'orgueil peut pousser à vraiment pas faire les actes de, de pardon, de compréhension, d'effort, qui peut être, ou de laisser aller, de légèreté un petit peu, qui serait nécessaire parfois, justement pour gommer les angles. L'orgueil bloque tout. C'est dommage. C'est dommage. Et donc il y a un dernier point aussi, qui passe un petit peu inaperçu, mais qui est capital. Si tu fréquentes intensément quelqu'un, en vérité, c'est-à-dire que tu n'es pas gentil mais vrai, eh bien, tu vas forcément avoir des désaccords et des frictions à un moment donné. Ça chauffe. C'est pas pour le plus mal en réalité. Sauf que si ces frictions créent un éloignement définitif, ça marche plus. Mais en fait, quand tu es jeune, des frictions comme ça, il y en a beaucoup, des désaccords et des engueulades, il y en a beaucoup. Sauf qu'après, il y a réconciliation. En étant adulte, il y a beaucoup moins réconciliation. Et la première raison, c'est parce qu'il y a moins l'occasion de se réconcilier. Parce que quand tu es plus jeune,
et ben finalement, ton cercle de relations est très compact. Tu vois, école, ville, donc il y a un voisinage, le sport, la famille, tout ça, tu restes dans un contour plus ou moins compact. Et même si tu te distances d'une personne avec qui tu étais très proche, donc ça veut dire que tu avais plusieurs choses en commun dans ce réseau, tes amis, l'école ou un sport, eh ben, tu vas être amené à le recroiser et à probablement être forcé par la force des choses à le recôtoyer d'une manière ou d'une autre. C'est autant d'opportunités pour recoller les morceaux. Or, quand on est plus vieux, ça arrive beaucoup moins parce que le cercle de vie est vachement plus large. Et les chances que tu sois face à face dans une même classe ou face à face, être obligé de reparler, que les deux personnes soient obligées de se reparler, c'est beaucoup plus ténu en réalité. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse un acte volontaire pour y aller, pour aller de l'avant, pour générer cette réconciliation. Ce qui est très dur parce qu'on se rappelle qu'il y a rigidification de l'identité plus orgueil. Beaucoup plus dur. Et en plus, il y a le sous-point qui est que des fois on est très distant. C'est pas un facteur de fatalité du tout, mais ça demande plus d'attention volontaire pour maintenir une amitié viable. Donc en fait, une amitié, elle s'arrête quoi? Elle s'arrête lorsqu'il y a finalement un problème, un conflit, quelque chose d'irrésolu qui paraît pour l'un ou l'autre ou les deux insoluble. En réalité, c'est très rarement le cas. Et il faut qu'il y ait probablement adaptation. Il faut qu'il y ait changement, probablement. Au moins en petite partie. Ce qu'on faisait allègrement avant. Ce qu'on n'est plus disposé à faire. Maintenant, dans notre royaume où on a construit, on est capable de vivre sans. En réalité, on pense être capable de vivre sans. Et du coup, un petit coup d'ego et hop là. Mais ce qu'on perd, c'est énorme. Très très précieux. Si vous avez des amitiés, préservez-les. Construisez, faites-les fleurir, entretenez-les comme un beau jardin. Parce que quand on l'a, des fois on ne se rend pas compte en fait, à quel point c'est précieux. Et en fait, le trésor, si on arrive à franchir, à dépasser une querelle, une friction, l'amitié s'en trouve renforcée, approfondie. Sauf s'il y a eu blessure vraiment profonde, trahison très très profonde, où il y a eu quelque chose qui a été cassé. C'est possible, mais en fait, même ça, tu vois, en fait, c'est dépendant de nous-mêmes. C'est nous qui estimons que ça a été cassé, c'est nous qui n'arrivons pas à recoller le truc. Je sais bien que c'est compliqué et que c'est... On parle de quelque chose qui des fois est très très... parfois hors de portée, mais en fait, pas impossible. C'est qu'on a dépassé la limite de plasticité de nous-mêmes. Mais si on l'a pas dépassé et qu'on se réconcilie et qu'en plus il y a eu changement, on obtient une amitié bien plus robuste. Et elle a comme grimpé d'un niveau. Et si on fait ça, bah après on est tous des frères. Les amis, c'est finalement la famille que tu choisis. Et la famille tout court, la famille de sang, c'est celle que peut-être tu as choisie avant de naître. En tout cas, tu l'as. Et peu importe, un frère reste un frère, une sœur reste une sœur, une mère, voilà. Et c'est pour ça que les relations peuvent évoluer, parce que finalement, tu es toujours obligé, tu vois, t'es toujours son frère ou sa sœur ou son fils, tu es toujours obligé de revenir à ça. Il y a un cadre qui t'attire. C'est autant de possibilités d'upgrader, d'améliorer ta relation. Toute cette petite vidéo pour te dire, si tu as des amitiés, prends-en très soin. Fais-les grandir. Essaye de voir si l'ego ou l'orgueil ne les dessert pas. Essaye de voir si toi et lui ou elle restent assez souples pour entretenir quelque chose de beau. Et après, ben, c'est cool. C'est la vie avec plus de couleurs. Sur ce, reste bien vivant. Et je te dis à très bientôt.